Sophie Lemaire était épuisée. Cela faisait maintenant 12 heures qu'elle était de service dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-François, l'un des plus prestigieux établissements médicaux privés de Paris. Ses pieds lui faisaient mal, son dos la torturait et ses yeux luttaient pour rester ouverts. Il était presque 2 heures du matin et le service était enfin calme après une journée particulièrement mouvementée. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Plus qu'1 heure avant la fin de son service. Avec un peu de chance, elle pourrait profiter de ce moment de répit pour prendre une pause bien méritée. Ses collègues, Isabelle et Marc, avaient été appelés à l'étage supérieur pour une urgence, la laissant temporairement seule au poste des infirmiers. L'hôpital était différent la nuit. Les couloirs habituellement bondés de médecins, de patients et de visiteurs étaient désormais silencieux et faiblement éclairés. Sophie aimait cette atmosphère presque irréelle, comme si elle évoluait dans un monde parallèle. C'était dans ces moments-là qu'elle se rappelait pourquoi elle avait choisi ce métier, malgré les difficultés. Ces instants de calme où elle sentait qu'elle veillait sur les patients endormis, comme un ange gardien dans la nuit. Chers lecteurs, si cette histoire commence à vous plaire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un petit « j'aime ». Votre soutien nous encourage à partager davantage d'histoires comme celle-ci. Maintenant, découvrons ce qui va arriver à notre infirmière Sophie. Sophie s'étira et décida de vérifier une dernière fois les constantes des 3 patients dont elle avait la charge avant de s'accorder une courte pause. Elle fit le tour des chambres sur la pointe des pieds, vérifiant les moniteurs et les perfusions, s'assurant que tout était en ordre. Tous dormaient paisiblement, leurs visages détendus dans la pénombre. De retour au poste des infirmiers, elle s'autorisa enfin à souffler. Elle sortit son téléphone et brancha ses écouteurs. La musique avait toujours été son échappatoire, sa façon de décompresser après les longues heures passées à s'occuper des autres. Elle sélectionna sa playlist préférée, celle qu'elle écoutait quand elle avait besoin d'oublier la fatigue. Les premières notes de Dernière danse d'Indila résonnèrent dans ses oreilles. Cette chanson, elle l'adorait. Sans même s'en rendre compte, elle commença à bouger légèrement la tête au rythme de la musique, puis ses épaules suivirent le mouvement. Après avoir vérifié que personne n'était en vue, elle se leva et se laissa porter par la mélodie. Dans ce couloir désert, à 2 heures du matin, Sophie dansait. Ce n'était pas une chorégraphie sophistiquée, juste le mouvement naturel d'un corps qui cherchait à évacuer la tension accumulée pendant des heures de travail intense. Elle tournait, les yeux fermés, ses longs cheveux bruns volant autour de son visage, sa blouse blanche d'infirmière tournoyant autour de ses jambes. Pour quelques précieuses minutes, elle n'était plus l'infirmière sous-payée et surmenée, mais simplement une jeune femme de 28 ans qui dansait, libre et insouciante. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa danse solitaire avait un témoin. Alexandre Vernet, 42 ans, PDG du groupe hospitalier Vernet Santé, auquel appartenait l'hôpital Saint-François, se trouvait à l'autre bout du couloir. Il revenait d'une réunion tardive avec le conseil d'administration et avait décidé de faire un détour par les soins intensifs, voulant vérifier l'état d'un ami proche qui avait été admis la veille après un accident de voiture. Il s'était arrêté net en apercevant la silhouette de l'infirmière qui dansait, seule, au milieu de la nuit. Il aurait dû se manifester, signaler sa présence, mais quelque chose le retenait. Il y avait dans cette scène une beauté presque surréaliste qui l'avait figé sur place. Cette femme, dont il ne distinguait pas clairement le visage dans la semi-obscurité, dégageait une grâce et une émotion qui le touchaient inexplicablement. Alexandre n'était pas un homme facilement impressionnable. À la tête d'un empire médical évalué à plusieurs milliards d'euros, il avait l'habitude d'être entouré des plus belles femmes de Paris, celles qui gravitaient autour de lui pour son statut et sa fortune. Divorcé depuis 5 ans d'une mannequin internationale qu'il avait quittée pour un acteur hollywoodien. Il s'était depuis lors consacré entièrement à son travail, devenant encore plus riche, encore plus influent, mais aussi plus solitaire. Pourtant, cette simple infirmière qui dansait seule dans un couloir d'hôpital l'avait captivé comme personne ne l'avait fait depuis longtemps. Il y avait quelque chose de pur, d'authentique dans sa danse improvisée qui contrastait violemment avec le monde artificiel dans lequel il évoluait quotidiennement. La musique s'arrêta et Sophie, avec elle. Elle reprit son souffle, un sourire aux lèvres, inconsciente d'avoir été observée. C'est alors qu'elle entendit un bruit et se retourna brusquement. Alexandre se tenait là, à quelques mètres d'elle, immobile.
Dans son costume sur mesure, qui devait coûter plus cher que le salaire mensuel de Sophie, avec ses cheveux poivre et sel parfaitement coiffés et son visage aux traits aristocratiques, il semblait appartenir à un autre monde. Sophie sentit le sang affluer à ses joues. De toutes les personnes qui auraient pu la surprendre, il avait fallu que ce soit Alexandre Vernet, le PDG du groupe, l'homme dont la photo ornait le hall d'entrée de l'hôpital, celui dont tous les employés parlaient avec un mélange de crainte et d'admiration. « Je suis désolé, monsieur », balbutia-t-elle en retirant précipitamment ses écouteurs. « Je ne vous avais pas entendu arriver. » Alexandre la regardait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Il semblait étudier chaque détail de son visage, comme s'il cherchait à mémoriser ses traits. « Ne vous excusez pas », répondit-il finalement d'une voix grave et posée qui contrastait avec le tumulte de ses pensées. « C'est moi qui devrais m'excuser pour vous avoir observé sans me manifester. » Un silence gênant s'installa entre eux. Sophie se sentait ridicule et vulnérable. Elle avait enfreint les règles en dansant pendant son service et elle venait d'être prise sur le fait par le grand patron en personne. Allait-elle être réprimandée? Pire, allait-elle perdre son emploi pour ce moment d'égarement? « Je m'appelle Alexandre Vernet, » dit-il en s'avançant vers elle, la main tendue. « Je sais qui vous êtes, monsieur, » répondit Sophie en serrant sa main avec une hésitation évidente. Sophie Lemaire, infirmière aux soins intensifs. Sa main était chaude et douce, celle d'un homme qui n'avait jamais connu le travail manuel. Sophie, elle, avait les mains légèrement rugueuses, marquées par les désinfectants et les lavages fréquents. « Enchantée, Sophie, » dit Alexandre avec un léger sourire. « Quelle était cette chanson qui vous inspirait tant ?» Sophie hésita. Cette conversation lui semblait tellement irréelle qu'elle se demandait si elle n'était pas en train de rêver. « Dernière danse d'Indila », répondit-elle finalement. « Je ne connais pas, » admit Alexandre, « mais ça semblait vous transporter ailleurs. »« C'est le cas, » murmura Sophie. Puis, retrouvant ses esprits et son professionnalisme, elle ajouta « Je peux vous aider, monsieur? Cherchez-vous quelqu'un » Alexandre sembla se rappeler soudain la raison de sa présence. « Oui, en effet. Je venais voir Philippe Dumas. Il a été admis hier après un accident de voiture. Chambre 304, » indiqua Sophie, en reprenant instantanément son rôle d'infirmière efficace. « Il est stable, ses constantes sont bonnes, et il a réussi à s'endormir il y a environ 1 heure. Je peux vous y conduire si vous voulez. »« Ce ne sera pas nécessaire, » répondit Alexandre. « Je connais le chemin, et je ne voudrais pas le réveiller à cette heure. » Il s'apprêtait à partir, mais se ravisa au dernier moment. « Sophie » dit-il en prononçant son prénom comme s'il le goûtait. « Votre service se termine à quelle heure ?»« À 3 heures, monsieur, » répondit-elle, surprise par cette question inattendue. « Parfait. Mon chauffeur vous attendra à la sortie des employés. J'aimerais vous inviter à prendre un café. » Sophie écarquilla les yeux, abasourdie. Était-ce une blague? Une façon détournée de la convoquer pour un entretien disciplinaire? Un café? À 3 heures du matin? Paris ne dort jamais, sourit Alexandre. Et je connais un endroit qui sert le meilleur café de la ville, même à cette heure. Monsieur Vernet, commença Sophie, mal à l'aise, je ne pense pas que ce soit approprié. Je suis votre employé et... C'est juste un café, Sophie, l'interrompit-il doucement, pour vous remercier de prendre soin de mon ami, et peut-être aussi pour discuter de cette musique qui vous fait danser avec tant de passion. Il y avait dans son regard quelque chose qui déstabilisait Sophie. Ce n'était pas l'arrogance à laquelle elle s'attendait de la part d'un homme de son statut, mais plutôt une curiosité sincère, presque vulnérable. « Je ne sais pas », hésita-t-elle. « Réfléchissez-y, » dit simplement Alexandre. « Mon chauffeur attendra. Une Bentley noire. Vous ne pourrez pas la manquer. » Sur ces mots, il tourna les talons et disparut dans le couloir, laissant Sophie troublée et confuse. Le reste de son service passa comme dans un brouillard. Sophie effectuait ses tâches, mécaniquement, son esprit entièrement occupé par cette rencontre surréaliste. Que voulait Alexandre Vernet? Était-ce un piège? Une tentative de séduction? Ou simplement un homme solitaire cherchant un peu de compagnie en pleine nuit? Quand Isabelle et Marc revinrent de l'étage supérieur, ils trouvèrent Sophie étrangement silencieuse, perdue dans ses pensées. « Tout va bien ?» demanda Isabelle, une femme d'une 50aine d'années qui avait pris Sophie sous son aile dès son arrivée à l'hôpital 3 ans plus tôt. « Oui, oui, » répondit distraitement Sophie, « juste fatiguée. »« Tu as l'air bizarre, » insista Marc en l'observant avec attention. « Il s'est passé quelque chose pendant notre absence ?» Sophie hésita. Devait-elle leur parler de sa rencontre avec Alexandre Vernet?
De son invitation? Elle décida de garder ça pour elle, au moins pour l'instant. Non, rien de spécial. Un patient qui a fait un cauchemar, mais tout est rentré dans l'ordre. Ils n'insistèrent pas, habitués, aux humeurs changeantes que pouvaient provoquer les longues nuits de garde. À 3 heures précises, Sophie termina son service. Elle se changea rapidement dans les vestiaires, troquant sa blouse d'infirmière contre un jean et un simple t-shirt blanc. Elle hésita longuement devant le miroir, se demandant si elle devait se maquiller, puis renonça. Si elle décidait d'accepter cette invitation improbable, ce serait en restant elle-même, sans artifice. En sortant par la porte réservée au personnel, Sophie scruta le parking plongé dans la pénombre. Et effectivement, là, juste en face de la sortie, une Bentley noire étincelante attendait, son moteur ronronnant doucement. Un chauffeur en uniforme se tenait à côté, droit comme un i. Le cœur de Sophie s'accéléra. Elle avait 2 options. Tourner à gauche vers l'arrêt de bus qui la ramènerait à son petit appartement du 19e arrondissement, ou s'avancer vers cette voiture de luxe qui semblait tout droit sortie d'un film. La fatigue et la raison lui conseillaient la première option. La curiosité et une étrange excitation la poussaient vers la seconde. Après une dernière hésitation, Sophie fit un pas en avant, puis un autre, se dirigeant vers la Bentley. Le chauffeur, la voyant approcher, ouvrit immédiatement la portière arrière. « Mademoiselle le maire ?» demanda-t-il poliment. « Oui », confirma Sophie, étonnée qu'il connaisse son nom. « Monsieur Vernet vous attend », dit-il simplement en lui faisant signe de monter. Sophie prit une profonde inspiration et monta dans la voiture. L'intérieur était aussi luxueux qu'elle l'avait imaginé. Sièges en cuir beige, boiseries précieuses et une odeur subtile de parfum masculin haut de gamme. Mais ce qui la surprit, c'est qu'Alexandre Vernet n'était pas là. « Où est-ce que… » commença-t-elle, soudain inquiète. « Monsieur Vernet vous attend au café, mademoiselle », expliqua le chauffeur en prenant place derrière le volant. « Nous y serons dans moins de 15 minutes. » Sophie se détendit légèrement. Au moins, elle n'était pas enfermée dans une voiture avec un homme qu'elle connaissait à peine. Elle regarda par la fenêtre teintée, alors que la Bentley s'engageait sur les boulevards parisiens déserts à cette heure de la nuit. La ville était magnifique dans son sommeil, les monuments illuminés se détachant dans l'obscurité comme des fantômes lumineux. Sophie réalisa qu'elle n'avait jamais vu Paris ainsi, du confort d'une voiture de luxe, sans le stress des transports en commun bondés ou des rues encombrées. Comme promis, moins de 15 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un petit café niché dans une ruelle du 6e arrondissement. L'établissement, contrairement à ce que Sophie aurait pu imaginer, n'avait rien d'ostentatoire. C'était un café traditionnel avec une devanture vert foncé et des lettres dorées qui annonçaient simplement « Chez Lucien ». « Nous sommes arrivés, mademoiselle », annonça le chauffeur en lui ouvrant la portière. Sophie descendit légèrement désorientée par ce changement d'environnement si rapide. De l'hôpital aseptisé du 15e arrondissement à cette ruelle pittoresque du quartier latin, le contraste était saisissant. Le chauffeur l'escorta jusqu'à la porte du café, puis retourna à la voiture. Sophie poussa la porte et entra. L'intérieur était chaleureux et intime. Des tables en bois foncé, des banquettes en cuir rouge usé, des murs couverts de photos en noir et blanc et d'affiches de films français des années 50. Malgré l'heure tardive, quelques clients étaient encore là, parlant à voix basse ou lisant des livres en sirotant leur café. Et là, à une table au fond, Alexandre Vernet l'attendait. Il s'était changé, troquant son costume formel contre un simple pull gris en cachemire et un jean sombre. Cette tenue décontractée le rendait étrangement plus accessible, plus humain. Il se leva en la voyant entrer, un sourire illuminant son visage habituellement sérieux. « Vous êtes venu ?» dit-il simplement, alors qu'elle s'approchait de sa table. « J'avoue que j'ai hésité », répondit honnêtement Sophie en prenant place en face de lui. « Je vous remercie d'avoir pris le risque », dit Alexandre. « Ce n'est pas tous les jours qu'on accepte une invitation aussi impromptue, surtout de la part d'un inconnu. »« Vous n'êtes pas vraiment un inconnu », fit remarquer Sophie. « Votre portrait est accroché dans le hall d'entrée de l'hôpital, et votre nom est sur mon badge d'employé. » Alexandre eut un petit rire. « C'est vrai, mais vous ne me connaissez pas pour autant. » Un serveur âgé s'approcha d'eux, saluant Alexandre comme une vieille connaissance. « Comme d'habitude, monsieur Vernet ?» demanda-t-il avec un accent du Sud. « Oui, merci Lucien. Et pour mademoiselle, un café crème, s'il vous plaît, » commanda Sophie. « Tout de suite, » acquiesça Lucien en s'éloignant. Un silence s'installa entre eux, moins gênant que celui de l'hôpital, mais tout de même chargé d'une tension palpable. « Alors »
Comment ça? Finalement, Alexandre, depuis combien de temps travaillez-vous à Saint-François? 3 ans, répondit Sophie. J'ai commencé juste après l'obtention de mon diplôme d'infirmière. Et vous aimez votre travail? J'adore, affirma Sophie, avec une conviction qui sembla surprendre Alexandre. C'est difficile, épuisant, parfois ingrat, mais c'est ma vocation. J'ai toujours su que je voulais aider les autres, être là dans les moments critiques de leur vie. Alexandre l'observait avec attention, comme s'il essayait de résoudre une énigme particulièrement complexe. « C'est rare, vous savez, dit-il finalement, des gens qui parlent de leur travail avec une telle passion. Et vous ?» osa demander Sophie. « Vous aimez ce que vous faites ?» La question sembla le prendre au dépourvu. Visiblement, peu de gens osaient l'interroger sur ses sentiments personnels. « J'aime le défi, » répondit-il après un moment de réflexion. « J'aime construire, développer, améliorer. » Le groupe Vernet Santé était une petite clinique privée quand mon père me l'a léguée il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est l'un des leaders européens des soins privés. Ce n'était pas exactement ma question, fit remarquer doucement Sophie. Alexandre la regarda avec surprise, puis sourit. Vous avez raison, pour être honnête, je ne sais pas si j'aime vraiment ce que je fais. C'est devenu une habitude, une nécessité, comme respirer. Lucien revint avec leur café, un espresso serré pour Alexandre, un café crème pour Sophie. Vous savez, reprit Alexandre après avoir pris une gorgée de son café, je ne viens jamais dans les services de l'hôpital à cette heure. C'était une coïncidence ce soir. Un ami proche a eu un accident et je voulais vérifier son état avant de rentrer chez moi. Philippe Dumas, se rappela Sophie. Il va bien. Ses blessures sont moins graves qu'on ne le craignait initialement. Oui, le médecin m'a dit la même chose, confirma Alexandre. Mais ce que je voulais dire, c'est que si je n'étais pas venu ce soir, je n'aurais jamais assisté à ce moment, à votre danse. Sophie rougit à nouveau, embarrassée par ce souvenir. À ce sujet, je tiens à m'excuser, dit-elle précipitamment. Ce n'était pas professionnel de ma part. Je vous assure que ça ne se reproduira plus. Ne vous excusez pas, l'interrompit Alexandre. C'était rafraîchissant, authentique. Dans mon monde, tout est calculé, mesuré, artificiel. Voir quelqu'un s'exprimer avec une telle liberté, sans se soucier d'être observé, c'était beau. Sophie ne savait pas quoi répondre à cela. Elle but une gorgée de son café pour se donner une contenance. « Vous savez danser, monsieur Vernet ?» demanda-t-elle finalement pour changer de sujet. « Alexandre, s'il vous plaît. Et non, pas vraiment. Je connais les bases du tango et de la valse, suffisamment pour ne pas avoir l'air ridicule lors des galas de charité, mais je n'ai pas votre spontanéité. Je n'ai jamais appris à danser formellement, confessa Sophie. C'est juste quelque chose que je fais quand j'écoute de la musique. Une façon de m'évader, je suppose. » « S'évader de quoi ?» demanda Alexandre sincèrement intéressé. Sophie hésita. Devait-elle être honnête avec cet homme qui était techniquement son patron, qui détenait un pouvoir énorme sur sa vie professionnelle? De tout, dit-elle finalement, de la fatigue, de la pression, des responsabilités, du fait que je travaille 60 heures par semaine pour un salaire qui me permet à peine de payer mon loyer dans un quartier que vous ne visiteriez probablement jamais. Elle s'arrêta, craignant d'en avoir trop dit. Mais Alexandre ne semblait pas offensé. Au contraire, il l'écoutait avec une attention soutenue. « Continuez, l'encouragea-t-il. Je ne devrais pas me plaindre, soupira Sophie. J'ai choisi ce métier en connaissance de cause, et j'aime ce que je fais. Mais parfois c'est dur de voir des patients arriver dans des voitures comme la vôtre, portant des montres qui valent plusieurs mois de mon salaire, et de me dire que je ne pourrai jamais offrir ce genre de vie à ma mère, qui a travaillé toute sa vie comme femme de ménage pour m'élever seule et me payer des études. » Alexandre resta silencieux un long moment après cette confession. Sophie craignait d'avoir franchi une ligne invisible, d'avoir ruiné cette étrange rencontre en étant trop franche. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, « je n'aurais pas dû dire ça. »« Au contraire, » répondit finalement Alexandre, « c'est exactement ce genre d'honnêteté dont j'ai besoin, dont le monde des affaires a besoin. » Il se pencha légèrement en avant, comme pour partager un secret. « Vous savez, Sophie, les gens comme moi vivent dans une bulle. Nous sommes entourés de personnes qui nous disent ce que nous voulons entendre, qui approuvent chacune de nos décisions, qui rient à nos plaisanteries, même quand elles ne sont pas drôles. Cette bulle devient rapidement une prison dorée. On perd le contact avec la réalité, avec les véritables préoccupations des gens qui font fonctionner nos entreprises au quotidien. » Il fit une pause, buvant une gorgée de café. « C'est pour ça que cette rencontre est si précieuse pour moi. Vous m'avez rappelé qu'il y a une vie au-delà des salles de conseil d'administration
et des dîners mondains. Une vie où des gens comme vous dansent seuls dans un couloir d'hôpital à 2 heures du matin parce que c'est leur seul moment de liberté. Sophie ne savait pas comment interpréter ces paroles. Était-ce de la condescendance déguisée ou une réelle prise de conscience? « Ne me prenez pas en pitié », dit-elle avec une pointe de fierté. « Je ne regrette pas mes choix. »« Je ne vous prends pas en pitié », assura Alexandre. « Je vous admire. Votre courage, votre dévouement, votre authenticité, ce sont des qualités rares. » Il regarda sa montre, une Patek Philippe dont le prix aurait probablement pu couvrir le loyer de Sophie pendant 1 an. « Il est tard, dit-il, ou plutôt très tôt. Je devrais vous laisser rentrer chez vous. Vous devez être épuisé. » Sophie acquiesça, soudain consciente de la fatigue qui pesait sur ses épaules. « Oui, je dois dormir un peu. Je reprends mon service demain, enfin ce soir à 18 heures. » Alexandre fit signe à Lucien, qui apporta immédiatement l'addition. Sophie voulut sortir son portefeuille, mais Alexandre l'arrêta d'un geste. « C'est moi qui vous ai invité, » dit-il simplement, en laissant une généreuse somme sur la table. Ils sortirent du café. La nuit était fraîche, et Sophie frissonna légèrement dans son t-shirt léger. Sans un mot, Alexandre ôta sa veste et la posa sur ses épaules. « Ce n'est pas nécessaire », protesta faiblement Sophie, tout en appréciant la chaleur et le parfum subtil qui imprégnaient le vêtement. « Mon chauffeur vous raccompagnera », déclara Alexandre en ignorant sa protestation. « Non, ça va aller », refusa poliment mais fermement Sophie. « J'habite à 2 stations de métro d'ici. La ligne de nuit passe dans 10 minutes. » Alexandre sembla sur le point d'insister, puis se ravisa. « Comme vous voulez », concéda-t-il. « Mais laissez-moi au moins vous accompagner à la station. » Sophie accepta cette proposition et ils marchèrent côte à côte dans les rues désertes de Paris. Leur silence était confortable, comme celui de vieux amis qui n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. « J'ai passé un moment agréable », dit Alexandre lorsqu'ils arrivèrent devant l'entrée du métro. « Merci d'avoir accepté mon invitation. »« Moi aussi », admit Sophie. C'était inattendu. Elle s'apprêtait à lui rendre sa veste, mais il l'arrêta. « Gardez-la, vous me la rendrez une autre fois. » Sophie comprit l'implication de ces paroles. Il souhaitait la revoir. « Une autre fois ?» répéta-t-elle, incertaine. « Si vous le voulez bien, » dit Alexandre, soudain moins assuré qu'il ne l'avait été toute la soirée. Sophie hésita. Tout cela semblait irréel, comme un conte de fées moderne qui ne pouvait que mal se terminer. Qu'avait-il en commun à part le fait de s'être croisés par hasard dans un couloir d'hôpital? Il était un milliardaire, elle une simple infirmière. Leur monde était séparé par un gouffre infranchissable. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » dit-elle finalement. Alexandre la regarda intensément, puis acquiesça avec respect. « Je comprends. Mais si vous changez d'avis ?» Il sortit une carte de sa poche et la lui tendit. Une simple carte blanche avec un numéro de téléphone gravé en lettres dorées. « C'est mon numéro personnel, » expliqua-t-il. « Pas celui de ma secrétaire ou de mon assistant. Le mien. » Sophie prit la carte, la retournant entre ses doigts comme s'il s'agissait d'un objet précieux. « Je dois y aller, » dit-elle doucement. « Le métro va arriver. »« Bien sûr, » acquiesça Alexandre en reculant d'un pas. « Bonne nuit, Sophie. »« Bonne nuit. »« Alexandre, » répondit-elle, prononçant son prénom pour la première fois. Elle descendit les marches du métro, sentant son regard sur elle jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Dans la rame presque vide qui la ramenait vers son quartier, Sophie se demandait si elle n'avait pas rêvé toute cette nuit. La veste d'Alexandre sur ses épaules et la carte dans sa poche lui prouvaient que non. Les jours suivants passèrent dans une sorte de brouillard pour Sophie. Elle travaillait, rentrait chez elle, dormait et recommençait comme d'habitude. Mais ses pensées revenaient constamment à cette nuit étrange, à ce café paisible, à cet homme qui semblait appartenir à un autre monde et qui pourtant l'avait regardée comme si elle était spéciale. La carte d'Alexandre reposait sur sa table de nuit. Sophie la contemplait souvent, se demandant si elle devait l'appeler. Mais qu'y avait-il à gagner? Une aventure sans lendemain avec un homme qui se lasserait vite d'elle? Ou pire, des rumeurs à l'hôpital qui détruiraient sa réputation professionnelle? 5 jours après leur rencontre, Sophie prit son service à l'hôpital comme d'habitude. Dès son arrivée, elle sentit que quelque chose était différent. Ses collègues la regardaient avec curiosité. Certains chuchotaient sur son passage. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à Isabelle lorsqu'elles se retrouvèrent dans la salle de repos. « Tu n'es pas au courant ?» s'étonna Isabelle. « Le grand patron a annoncé une augmentation de salaire pour tout le personnel infirmier. 15%, Sophie, c'est du jamais vu. »
Sophie resta bouche bée. Quand est-ce que ça a été annoncé? Ce matin. Un mémo est arrivé directement du bureau de Vernet. Les syndicats n'en reviennent pas. Ils négociaient une augmentation de 3% depuis des mois, et là, comme ça, il accorde 15%. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Était-ce une coïncidence ou était-ce lié à leur conversation de l'autre nuit quand elle avait évoqué ses difficultés financières? Et ce n'est pas tout, poursuivit Isabelle, excitée comme une adolescente. Il paraît qu'il va venir en personne cet après-midi pour l'annoncer officiellement à tout le personnel. Sophie pâlit. Elle n'était pas prête à revoir Alexandre sitôt. Et surtout pas dans un contexte professionnel, entourée de tous ses collègues. Je ne me sens pas très bien, dit-elle soudain. Je crois que j'ai attrapé quelque chose. Tu es toute pâle, confirma Isabelle en posant une main sur son front. Tu n'as pas de fièvre, mais tu devrais peut-être rentrer chez toi. Non, ça va aller, assura Sophie, se reprenant. J'ai juste besoin d'un moment. Elle s'excusa et se réfugia dans les toilettes, s'aspergeant le visage d'eau fraîche. Que devait-elle faire? Affronter cette situation ou l'éviter? Elle n'eut pas le temps de décider car son beeper sonna, l'appelant en urgence auprès d'un patient. La matinée passa à toute vitesse, Sophie étant trop occupée pour réfléchir à sa situation. À midi, alors qu'elle s'apprêtait à prendre sa pause déjeuner, une agitation inhabituelle se fit sentir dans le hall principal de l'hôpital. Alexandre Vernet venait d'arriver, entouré de son équipe de direction. Vêtu d'un costume sombre impeccable, il avait l'air du dirigeant puissant et inaccessible que tout le monde connaissait, bien loin de l'homme en pull de cachemire qui avait partagé un café avec elle quelques nuits plus tôt. Sophie se faufila discrètement vers la sortie, espérant l'éviter. Mais c'était sans compter sur Isabelle qui l'attrapa par le bras. « Viens !» Ils ont installé un podium dans le hall. Vernet va faire son annonce. Malgré ses protestations, Sophie fut entraînée vers le hall bondé où tout le personnel disponible s'était rassemblé. Elle se plaça tout au fond, espérant passer inaperçue. Alexandre monta sur le petit podium improvisé, ajusta le micro et commença son discours. Sa voix grave et assurée captiva immédiatement l'assistance. « Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, commença-t-il. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une décision importante que j'ai prise après mûre réflexion. » Il fit une pause, balayant la salle du regard comme s'il cherchait quelqu'un. « Depuis trop longtemps, nous avons négligé de reconnaître à sa juste valeur le travail extraordinaire accompli par notre personnel soignant, et en particulier nos infirmières et infirmiers. » Son regard s'arrêta soudain, et Sophie sut qu'il l'avait repéré malgré la foule. Leurs yeux se croisèrent brièvement, et elle crut voir l'ombre d'un sourire passer sur ses lèvres. Ces femmes et ces hommes qui, jour et nuit, veillent sur nos patients, leur apportent réconfort et soins, souvent au détriment de leur propre bien-être. Ces professionnels dévoués, qui font bien plus que leur simple devoir, qui mettent leur cœur et leur âme dans chaque geste. Sophie sentit ses joues s'empourprer. Ces mots semblaient lui être directement adressés. C'est pourquoi j'ai décidé d'accorder une augmentation de 15% à l'ensemble du personnel infirmier du groupe Vernet Santé, effective. Dès le mois prochain, une salve d'applaudissements et de murmures excités accueillit cette annonce. Alexandre leva la main pour ramener le calme. « Ce n'est qu'un début », poursuivit-il. « Je m'engage également à créer un fonds de soutien pour financer des formations complémentaires pour celles et ceux qui souhaitent évoluer professionnellement, ainsi qu'une crèche au sein de chaque établissement du groupe pour faciliter la vie des parents. » Les applaudissements redoublèrent. Sophie resta figée, incapable de participer à l'euphorie générale. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que ces mesures, aussi bénéfiques soient-elles pour l'ensemble du personnel, étaient aussi un message qui lui était destiné. Un message qui disait « Je t'ai écouté, j'ai compris ». Le discours se termina, et Alexandre descendit du podium pour serrer des mains, échanger quelques mots avec les représentants du personnel. Sophie en profita pour s'éclipser discrètement, retournant à son service avant qu'il ne puisse l'approcher. Mais elle savait que cette fuite n'était que temporaire. Tôt ou tard, elle devrait faire face à Alexandre Vernet et aux sentiments troublants qu'il éveillait en elle. Ce moment arriva plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. En fin d'après-midi, alors qu'elle vérifiait le dossier d'un patient, son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'un numéro inconnu. « J'aimerais récupérer ma veste. 20h ce soir. Même café? AV. » Sophie fixa l'écran de son téléphone pendant de longues secondes, son cœur battant à tout rompre. Il savait qu'elle avait son numéro. Il savait qu'elle n'avait pas appelé. Et pourtant,
Il faisait le premier pas. Après une longue hésitation, elle répondit simplement « D'accord ». La journée s'écoula avec une lenteur exaspérante. Sophie avait l'impression que les aiguilles de l'horloge murale s'étaient figées. À 19 heures, elle termina son service, se changea rapidement et sortit la veste d'Alexandre de son casier où elle l'avait rangée ce matin, prévoyant de la lui rendre si jamais elle le croisait lors de sa visite à l'hôpital. Elle prit le métro jusqu'au 6e arrondissement, son estomac noué par l'appréhension. Qu'allait-elle lui dire? Comment devait-elle se comporter? Et surtout, pourquoi avait-elle accepté ce rendez-vous alors que tout lui criait de garder ses distances avec cet homme? Le café, chez Lucien, était plus animé que la dernière fois. Plusieurs tables étaient occupées par des habitués qui discutaient avec animation. Sophie poussa la porte, la veste d'Alexandre soigneusement pliée sur son bras. Il était déjà là, assis à la même table que la dernière fois. Comme l'autre nuit, il avait troqué son costume formel contre une tenue plus décontractée, un polo bleu marine et un pantalon beige. Il lisait un livre, ses lunettes de lecture lui donnant un air étonnamment vulnérable et accessible. Il leva les yeux quand la porte s'ouvrit et sourit en la voyant. Ce sourire sincère et chaleureux fit fondre une partie des réserves de Sophie. « Vous êtes venu », dit-il en se levant pour l'accueillir, exactement comme la première fois. « J'ai apporté votre veste », répondit Sophie en lui tendant le vêtement. « Merci », dit-il en la prenant et en la posant négligemment sur une chaise. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Sophie s'assit, soudain très consciente de sa tenue simple, un jean et un chemisier blanc comparé à l'élégance décontractée d'Alexandre. « J'ai pris la liberté de commander pour vous, » dit-il en indiquant une tasse de café crème encore fumante devant elle. « J'espère que ça ne vous dérange pas. »« Non, c'est parfait, » assura Sophie, en prenant la tasse entre ses mains pour se donner une contenance. Un silence s'installa entre eux, moins confortable que la dernière fois. Il y avait une tension palpable, comme si chacun attendait que l'autre aborde le sujet qui les préoccupait. « Alors, » commença finalement Sophie, « 15% d'augmentation. » Ce n'était pas exactement ce qu'elle avait prévu de dire, mais c'était sorti tout seul. Alexandre eut un petit sourire. « Vous pensez que c'est lié à notre conversation? N'est-ce pas le cas ?» demanda Sophie, le regardant droit dans les yeux. Alexandre prit le temps de boire une gorgée de son café avant de répondre. « Disons que vous m'avez ouvert les yeux sur certaines réalités. Mais cette décision n'est pas uniquement sentimentale. C'est aussi un bon investissement à long terme. Les employés mieux payés sont plus loyaux, plus motivés et fournissent un meilleur service. C'est bon pour les patients, bon pour l'image du groupe et finalement bon pour nos résultats. » « Très pragmatique, » commenta Sophie, un peu déçue par cette réponse toute professionnelle. « Je suis un homme d'affaires, » rappela Alexandre. « Mais cela ne signifie pas que je suis insensible aux arguments. Humain. Votre perspective m'a touché. Elle m'a rappelé des valeurs que j'avais peut-être un peu perdues de vue ces dernières années. » Il se pencha légèrement en avant, son regard intensément fixé sur elle. « Sophie, je ne vais pas vous mentir. Je vous ai invité ce soir parce que je voulais vous revoir. Il y a quelque chose chez vous qui m'intrigue, qui me fascine même. Votre authenticité, votre passion, votre courage. » Sophie sentit ses joues s'empourprer sous l'intensité de son regard et de ses paroles. « Monsieur Vernet. »« Alexandre, s'il vous plaît. »« Alexandre, » corrigea-t-elle. « Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous attendez de moi. Je suis une simple infirmière. Vous êtes... vous. Il y a un monde entre nous. C'est précisément ce qui m'intéresse, » répondit-il avec franchise. « Je suis entouré de gens qui me ressemblent, qui pensent comme moi, qui vivent comme moi. Des gens qui disent oui à tout ce que je propose, qui cherchent constamment à me plaire. Vous êtes différente. Je ne veux pas être une curiosité exotique pour vous, » dit Sophie avec une pointe de défi. « Une incursion temporaire dans la vie des gens ordinaires avant de retourner à votre monde doré. » Alexandre parut sincèrement blessé par ces paroles. « Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, » se défendit-il. « Je vous respecte trop pour ça. »« Alors quoi ?» insista Sophie. « Qu'attendez-vous de cette situation ?» Alexandre soupira, passant une main dans ses cheveux dans un geste presque vulnérable. « Je ne sais pas exactement, » admit-il. « Je sais juste que je me sens bien en votre présence, que vous me faites voir le monde différemment, que j'ai envie de vous connaître davantage. » Il fit une pause, semblant chercher ses mots. « Je ne vous demande pas de devenir ma maîtresse, si c'est ce qui vous inquiète. Je vous propose simplement de voir où cela nous mène. Sans pression, sans attente particulière, juste deux personnes qui apprennent à se connaître.
Sophie considéra ces paroles. Il semblait sincère, mais elle restait méfiante. Les contes de fées où une Cendrillon moderne épouse le prince charmant n'existaient que dans les films. « Et si ça ne mène nulle part ?» demanda-t-elle. « Si nous réalisons que nous n'avons rien en commun à part une rencontre fortuite dans un couloir d'hôpital, alors nous aurons au moins essayé, » répondit simplement Alexandre. « Et je vous promets que cela n'aura aucune incidence sur votre travail ou votre carrière. » Sophie but une gorgée de café, réfléchissant à sa proposition. Une partie d'elle-même lui criait de fuir, de protéger son cœur et sa réputation. Une autre, plus téméraire, était curieuse de découvrir où cette étrange relation pourrait la mener. « D'accord, » dit-elle finalement. « Voyons où cela nous mène, mais à mes conditions. »« Qui sont ?» demanda Alexandre, visiblement soulagé par sa réponse. « Premièrement, personne à l'hôpital ne doit savoir. Je ne veux pas être le sujet des ragots. » « Évidemment, acquiesça Alexandre. Deuxièmement, je ne veux pas être photographié ou mentionné dans la presse People. Je tiens à ma vie privée. Je ferai tout mon possible pour l'assurer, promit-il, bien que je ne contrôle pas les paparazzi. Et troisièmement, continua Sophie, je veux que vous me traitiez comme une égale, pas comme une employée, ni comme une curiosité, ni comme une œuvre de charité. Alexandre tendit la main par-dessus la table, effleurant légèrement ses doigts des siens. Je vous le promets, dit-il avec une intensité qui la fit frissonner. Une égale. Les semaines qui suivirent furent comme un rêve éveillé pour Sophie. Alexandre et elle se voyaient régulièrement, toujours discrètement, dans des endroits où ils ne risquaient pas d'être reconnus. Parfois, c'était simplement un café tardif, chez Lucien après son service. D'autres fois, c'était un dîner dans un petit restaurant isolé en banlieue parisienne. À quelques occasions, il s'était même retrouvé dans l'appartement d'Alexandre, un penthouse somptueux avec vue sur la tour Eiffel, où il lui cuisinait lui-même des plats simples mais délicieux. À sa grande surprise, Sophie découvrit qu'Alexandre était bien plus qu'un homme d'affaires froid et calculateur. Il était cultivé, drôle, attentionné et possédait une vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à elle. Il lui parlait de son enfance solitaire dans l'ombre d'un père exigeant, de ses doutes quant à la direction que prenait sa vie, de sa peur de n'être aimé que pour sa fortune. De son côté, Sophie lui racontait sa jeunesse dans une cité de la banlieue parisienne, sa mère qui cumulait les ménages pour joindre les deux bouts, son rêve de devenir infirmière, né après une hospitalisation à l'âge de 12 ans. Elle lui parlait de ses patients, de la joie intense qu'elle ressentait quand l'un d'eux se rétablissait, de la douleur qui l'étreignait quand elle en perdait un. Peu à peu, les barrières sociales qui les séparaient semblaient s'estomper. Ils n'étaient plus le PDG milliardaire et l'infirmière sous-payée, mais simplement Alexandre et Sophie, deux êtres humains qui se découvraient et s'appréciaient de plus en plus. Pourtant, malgré cette intimité croissante, leur relation restait platonique. Alexandre n'avait jamais tenté de l'embrasser ou de la toucher de manière inappropriée. Il semblait respecter ses limites, attendant qu'elle fasse le premier pas. Cette situation ambiguë commençait à frustrer Sophie. Que voulait-il exactement? Était-elle juste une amie pour lui? Une confidente? Ou ressentait-il plus comme elle commençait à le ressentir pour lui? 2 mois après leur première rencontre, Sophie attendait Alexandre dans son appartement. Il lui avait donné les clés la semaine précédente, un geste de confiance qui l'avait profondément touché. Il devait rentrer tard d'une réunion d'affaires à Londres et lui avait demandé si elle accepterait de l'attendre chez lui. « J'ai juste envie de voir un visage amical après cette journée qui s'annonce interminable », avait-il expliqué. Sophie avait accepté, intriguée par cette invitation qui marquait une nouvelle étape dans leur relation. Elle était arrivée vers 21h, accueillie par le concierge qui la connaissait maintenant. L'appartement était plongé dans la pénombre, seules quelques lumières tamisées illuminant l'espace immense. Elle se sentait à la fois étrangère et étrangement à l'aise dans ce lieu qui reflétait tant Alexandre, élégant sans être ostentatoire, moderne mais chaleureux, avec des œuvres d'art soigneusement choisies et des livres partout. Sophie s'installa dans le salon, feuilletant distraitement un livre d'art qu'Alexandre lui avait mentionné lors de leur dernière rencontre. Le temps passait lentement. Minuit approchait et il n'était toujours pas rentré. Elle commençait à s'assoupir sur le canapé quand son téléphone vibra. « Vol retardé. Serai là vers 1h. Ne m'attends pas si tu es fatigué. La chambre d'amis est prête. » Ah, Sophie hésita. Devait-elle partir? Rester et l'attendre? Dormir dans la chambre d'amis comme il le suggérait? La fatigue l'emporta sur la réflexion. Elle se dirigea vers la chambre d'amis,
une pièce magnifique décorée dans des tons neutres et apaisants. Sur le lit, elle trouva un t-shirt propre d'Alexandre et un message. « Au cas où tu n'aurais pas prévu de rester. Fais comme chez toi. » Touchée par cette attention, Sophie prit une douche rapide dans la salle de bain attenante, puis enfila le t-shirt qui lui arrivait à mi-cuisse. L'odeur d'Alexandre y était imprégnée, un mélange de bois de santal et d'agrumes qui lui était devenu familier et réconfortant. Elle s'allongea dans le lit, savourant le confort du matelas et la douceur des draps. Ses pensées tournoyaient dans sa tête. Que faisait-elle ici dans l'appartement d'un homme qui pouvait acheter et vendre des vies entières sans même y penser? Un homme qui, malgré leur rapprochement, restait un mystère à bien des égards. Un homme dont elle était en train de tomber amoureuse malgré toutes ses résolutions, car c'était bien ce qui était en train de se passer. Elle ne pouvait plus se le cacher. Ce qu'elle ressentait pour Alexandre dépassait la simple amitié ou l'attirance physique. C'était plus profond, plus complexe, plus effrayant aussi. Elle finit par s'endormir, bercée par ces questions sans réponse. Ce fut un bruit léger qui la réveilla quelques heures plus tard. La porte de la chambre s'était entr'ouverte, laissant passer un rayon de lumière du couloir. La silhouette d'Alexandre se découpait dans l'encadrement. « Sophie ?» murmura-t-il. « Tu dors ?»« Plus maintenant » répondit-elle doucement en se redressant dans le lit. Alexandre entra dans la chambre toujours vêtu de son costume de voyage légèrement froissé. Il semblait épuisé, mais sourit en la voyant. « Je suis désolé de te réveiller » dit-il en s'asseyant au bord du lit. « Je voulais juste m'assurer que tu étais bien installé. »« Parfaitement » le rassura-t-elle. « Ton appartement est magnifique et ce lit est incroyablement confortable. Je suis content que tu sois resté, » dit-il en la regardant avec une intensité qui la troubla. Dans la pénombre de la chambre, avec seulement la faible lumière du couloir pour éclairer son visage, Alexandre semblait différent, plus vulnérable, plus accessible. Ses yeux brillaient d'une émotion que Sophie n'avait jamais vue auparavant. « Comment s'est passée ta réunion ?» demanda-t-elle pour briser le silence qui s'installait. « Interminable et inutile comme prévu, soupira-t-il. Mais oublions ça. » Il tendit la main, hésitant, puis caressa doucement sa joue du bout des doigts. « Sophie, » murmura-t-il, sa voix plus rauque qu'à l'ordinaire, « je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Le cœur de Sophie s'arrêta un instant, puis repartit à un rythme effréné. Ces mots, elle les avait à la fois espérés et redoutés. « Alexandre » commença-t-elle, incertaine de ce qu'elle allait dire, mais il ne lui laissa pas le temps de continuer. Se penchant vers elle, il posa ses lèvres sur les siennes dans un baiser d'une douceur infinie. Sophie resta immobile un instant, surprise par ce geste, puis répondit à son baiser avec une passion qui l'étonna elle-même. Leurs lèvres se séparèrent enfin et ils se regardèrent, tous deux surpris par l'intensité de ce premier contact. « Je suis désolé, » dit Alexandre en reculant légèrement. « Je n'aurais pas dû... » « Ne t'excuse pas, » l'interrompit Sophie en posant un doigt sur ses lèvres. « J'en avais envie aussi. » Elle vit le soulagement dans ses yeux, puis le désir qui assombrissait son regard. « Sophie » murmura-t-il à nouveau, comme si son prénom était une prière. Cette fois, ce fut elle qui initia le baiser, passant ses bras autour de son cou pour l'attirer vers elle. Alexandre répondit avec une retenue qui la touchait, comme s'il craignait de la brusquer. « Je ne suis pas en porcelaine, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Tu ne vas pas me briser. » Ces mots semblèrent briser les dernières réserves d'Alexandre. Avec un gémissement étouffé, il l'enlaça plus étroitement, approfondissant leur baiser. Ses mains parcourèrent son corps avec une tendresse mêlée de désir, découvrant ses courbes à travers le tissu fin du t-shirt qu'elle portait. Sophie se laissa aller à ces sensations nouvelles, aux mains expertes d'Alexandre qui éveillaient en elle des désirs qu'elle n'avait jamais pleinement explorés auparavant. Ses propres mains s'aventurèrent sous la chemise d'Alexandre, caressant sa peau chaude, sentant les muscles fermes de son dos et de sa poitrine. Petit à petit, les vêtements devinrent superflus et furent abandonnés. Dans la pénombre de la chambre, ils découvrirent leur corps avec émerveillement, s'apprivoisant, se donnant du plaisir mutuellement. Alexandre était un amant attentif et généreux, s'assurant constamment de son confort et de son plaisir. Sophie, quant à elle, se surprit par sa propre audace, guidée par ses désirs et par la confiance absolue qu'elle ressentait envers cet homme. Lorsqu'ils ne firent plus qu'un, Sophie eut l'impression que le monde autour d'eux s'effaçait. Il n'y avait plus d'hôpital, plus de différences sociales, plus de passé ou de futur. «
Juste cet instant présent, ce moment parfait où deux êtres se connectaient à un niveau bien plus profond que le simple acte physique. Plus tard, blottie contre Alexandre qui la tenait fermement dans ses bras, Sophie savourait cette nouvelle intimité. Sa tête reposait sur sa poitrine et elle écoutait les battements réguliers de son cœur qui ralentissaient progressivement. « À quoi penses-tu » demanda doucement Alexandre en caressant ses cheveux. « Je pense que c'est irréel » répondit honnêtement Sophie. « Toi, moi, tout ça, comme si j'allais me réveiller demain et découvrir que c'était juste un rêve. » Alexandre resserra son étreinte. « Ce n'est pas un rêve, affirma-t-il, et si c'en est un, alors je ne veux jamais me réveiller. » Sophie leva la tête pour le regarder, touchée par ces paroles qui reflétaient si bien ses propres sentiments. « Tu étais sérieux tout à l'heure » demanda-t-elle. « Quand tu as dit que tu tombais amoureux de moi ?»« Complètement sérieux » confirma Alexandre en la regardant droit dans les yeux. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. » Sophie sourit, sentant son cœur se gonfler de bonheur. « Moi aussi, avoua-t-elle. Je tombe amoureuse de toi, Alexandre Vernet. » Aussi fou que cela puisse paraître, il l'embrassa tendrement, scellant cet aveu mutuel. « Je sais que ce ne sera pas facile, dit-il après un moment. Nos vies sont tellement différentes, les gens parleront, jugeront, mais je veux essayer, Sophie. Je veux que ça marche entre nous. Moi aussi, dit-elle simplement. Ils restèrent ainsi enlacés, parlant à voix basse de tout et de rien, s'embrassant de temps à autre, jusqu'à ce que le sommeil les emporte tous les deux. Les 6 mois qui suivirent furent les plus heureux de la vie de Sophie. Sa relation avec Alexandre s'épanouissait jour après jour, dépassant toutes ses attentes. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Comme Alexandre l'avait prédit, leur différence de statut social créait parfois des situations inconfortables. La première fois qu'il l'avait emmenée dîner dans un restaurant étoilé, Sophie s'était sentie terriblement mal à l'aise, scrutée et jugée par les autres clients et le personnel. La première fois qu'elle l'avait invité dans son petit appartement du 19e arrondissement, elle avait passé des heures à le nettoyer et à le décorer, anxieuse à l'idée qu'il trouve l'endroit trop modeste. Mais Alexandre s'adaptait avec une facilité surprenante. Dans son appartement, il semblait parfaitement à l'aise, complimentant sincèrement sa décoration et appréciant le repas simple qu'elle avait préparé. En public, il faisait tout pour la mettre à l'aise, ignorant les regards curieux et les chuchotements qui les suivaient parfois. Leur relation était restée relativement discrète, même si quelques tabloïds avaient publié des photos floues d'eux ensemble, spéculant sur l'identité de la mystérieuse brune qui accompagnait le célèbre homme d'affaires. À l'hôpital, personne ne semblait avoir fait le lien, ou si certains avaient des soupçons, ils les gardaient pour eux. Sophie continuait à travailler comme infirmière, refusant catégoriquement l'offre d'Alexandre de l'aider financièrement. « J'aime mon travail », lui avait-elle expliqué, « et j'ai besoin de garder mon indépendance. » Il avait respecté sa décision, admirant sa fierté et son intégrité. Ce soir-là, ils célébraient leurs 6 mois ensemble dans l'appartement d'Alexandre. Il avait cuisiné pour elle un risotto aux champignons dont il avait le secret et ils avaient dîné sur la terrasse avec la tour Eiffel illuminée en toile de fond. « J'ai quelque chose pour toi », dit Alexandre après le dessert, sortant une petite boîte de sa poche. Le cœur de Sophie s'accéléra. Était-ce? Non, il n'en était pas encore là, n'est-ce pas? Alexandre sembla lire dans ses pensées et sourit. « Ce n'est pas une bague », la rassura-t-il. « Pas encore, du moins. » Il ouvrit la boîte, révélant une clé attachée à un porte-clés en argent en forme de cœur. « Tu as déjà les clés de mon appartement, » dit-il. « Mais j'aimerais que ce soit officiel. J'aimerais que tu emménages avec moi, Sophie. » Elle regarda la clé, puis lui, surprise par cette proposition inattendue. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle. « C'est une grande étape. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose, » affirma Alexandre. « Ces 6 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Je veux m'endormir à tes côtés chaque soir et me réveiller avec toi chaque matin. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle aussi avait été immensément heureuse ces derniers mois, mais une part d'elle-même craignait toujours que ce bonheur ne soit éphémère. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle doucement. « Si tu te lasses de moi ?» Alexandre prit ses mains dans les siennes, la regardant avec une intensité qui la bouleversait toujours autant. « Sophie Lemaire, dit-il solennellement, je t'aime pour ta force, ton courage, ta générosité, ton authenticité. Je t'aime pour la façon dont tu danses seule dans un couloir d'hôpital à 2 heures du matin. Je t'aime pour la façon dont tu prends soin de tes patients, dont tu défends tes convictions, dont tu me fais rire et réfléchir.
Je ne me lasserai jamais de toi. » Les larmes coulèrent maintenant librement sur les joues de Sophie. Ces mots, prononcés avec tant de sincérité, touchèrent les parties les plus profondes de son cœur. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Et oui, je veux vivre avec toi. » Le sourire d'Alexandre illumina son visage. Il se pencha pour l'embrasser tendrement, scellant cette nouvelle promesse. « Il y a autre chose, » dit-il après un moment, semblant soudain nerveux. « Une proposition professionnelle, cette fois. » Sophie le regarda, intriguée. « Je t'écoute. » Le groupe lance un nouveau programme de soins à domicile pour les patients les plus vulnérables, expliqua Alexandre. Un service d'élite, avec les meilleurs professionnels. J'aimerais que tu en prennes la direction. Sophie écarquilla les yeux, abasourdie. Moi? Mais je n'ai pas l'expérience nécessaire pour diriger un tel programme. Tu as exactement ce qu'il faut, contraint Alexandre. L'expertise médicale, l'empathie, la vision. Tu serais parfaite pour ce poste. Sophie fronça les sourcils, soudain méfiante. Est-ce que tu me proposes ce poste parce que nous sommes ensemble? Alexandre soupira, anticipant cette réaction. Je ne te le cacherai pas, c'est en partie à cause de notre relation. Que j'ai pensé à toi, admit-il. Pas parce que tu es ma compagne, mais parce que te connaître m'a permis de voir tes compétences et ton potentiel. Mais la décision finale ne m'appartiendra pas. Tu passeras par le même processus de sélection que les autres candidats. Sophie réfléchit à cette proposition. L'idée était tentante. Elle avait toujours voulu faire plus, avoir un impact plus large sur la qualité des soins. Et ce programme correspondait parfaitement à ses valeurs et à sa vision. « Je vais y réfléchir, dit-elle finalement. Mais si j'accepte de postuler, je veux que ce soit clair pour tout le monde que je n'ai pas de traitement de faveur. » « Bien sûr, accepta immédiatement Alexandre. Tu seras jugé uniquement sur tes compétences. » Ils scellèrent cet accord d'un baiser, puis terminèrent la soirée enlacés sur la terrasse, contemplant Paris qui s'étendait à leurs pieds. La vie avait pris un tournant inattendu pour Sophie depuis cette nuit où elle avait dansé seule dans un couloir d'hôpital, ignorant qu'elle était observée. Un simple moment de liberté volée avait ouvert la porte à un amour qu'elle n'aurait jamais cru possible. Blottie contre Alexandre, écoutant les battements réguliers de son cœur, Sophie se dit que parfois, les contes de fées modernes existaient bel et bien. Ils ne nécessitaient pas de magie ou de baguette enchantée, juste deux personnes prêtes à voir au-delà des apparences et à prendre le risque d'aimer malgré les différences. Demain, elle commencerait à emballer ses affaires. Une nouvelle vie l'attendait, avec son lot de défis et de bonheur. Une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée quelques mois plus tôt, mais qu'elle était maintenant impatiente d'explorer, main dans la main, avec l'homme qui avait changé son monde. Alexandre embrassa le sommet de sa tête, comme s'il lisait dans ses pensées. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « Je pense à cette nuit-là, » répondit-elle, « quand tu m'as surprise en train de danser. Si j'avais su ce qui allait se passer, tu aurais fait quoi » demanda-t-il amusé. « Tu aurais dansé différemment » Sophie rit. « Non, j'aurais dansé exactement de la même façon, mais j'aurais peut-être pris un peu plus de temps avant de m'arrêter. » Alexandre sourit, la serrant un peu plus fort contre lui. « Tu sais, » dit-il pensivement, « je crois que c'est moi qui devrais apprendre à danser maintenant. Tu m'apprendrais ?»« Avec plaisir, » sourit Sophie. « Mais je te préviens, je suis une enseignante exigeante. »« Je n'en attendais pas moins, » répondit-il en l'embrassant tendrement. Et dans la nuit parisienne, sous les étoiles et face à la tour Eiffel illuminée, ils commencèrent à danser ensemble, créant leur propre rythme, leur propre mélodie, leur propre histoire. Une histoire qui avait débuté par une danse solitaire dans un couloir d'hôpital et qui se poursuivait maintenant, pas à pas, dans la lumière d'un amour inattendu, mais profondément réel. L'emménagement de Sophie chez Alexandre se déroula plus rapidement qu'elle ne l'avait imaginé. En une semaine à peine, ses affaires avaient été transportées du petit appartement du 19e arrondissement au penthouse luxueux, avec vue sur la tour Eiffel. Ce contraste saisissant entre sa vie d'avant et sa nouvelle réalité la laissait parfois étourdie. « Tu es sûr que tu veux garder ça ?» demanda Alexandre en tenant un vieux fauteuil défraîchi que Sophie avait hérité de sa grand-mère. « Absolument, » affirma-t-elle. « Ce fauteuil a une valeur sentimentale. Ma grand-mère y lisait des histoires quand j'étais petite. » Chers lecteurs, si vous appréciez cette suite de l'histoire de Sophie et Alexandre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un j'aime. Votre soutien nous motive à continuer de créer des histoires émouvantes comme celle-ci. Maintenant, continuons à découvrir comment ce couple improbable
va construire sa vie ensemble. Alexandre sourit, attendri par cet attachement. Alors il aura une place d'honneur dans notre salon. Cette phrase « notre salon » résonnait étrangement aux oreilles de Sophie. Ce luxe, cet espace, cette vue panoramique sur Paris, tout cela semblait appartenir à un autre monde. Un monde auquel elle n'était pas certaine d'appartenir pleinement. Pourtant, Alexandre faisait tout pour qu'elle se sente chez elle. Il avait vidé la moitié de ses placards pour ses vêtements, lui avait laissé carte blanche pour redécorer certaines pièces et avait même accepté sans sourciller que son chat, Mistral, un matou gris plutôt indépendant, vienne compléter leur ménage. « J'ai une surprise pour toi », annonça Alexandre un soir, alors qu'ils venèrent de terminer de ranger les derniers cartons. « Ferme les yeux. » Sophie obéit curieuse. Elle sentit Alexandre lui prendre la main et la guider à travers l'appartement. Après quelques pas, ils s'arrêtèrent. « Tu peux regarder maintenant. » Sophie ouvrit les yeux et resta sans voix. Il se trouvait dans une pièce qu'elle n'avait pas encore explorée, une sorte de petit salon adjacent à la chambre principale. L'espace avait été transformé en une mini-salle de danse, avec un parquet impeccable, un mur entier de miroirs et une chaîne hi-fi dernier cri intégrée discrètement dans un meuble design. « Alexandre, » murmura-t-elle émue aux larmes, « je me suis dit que tu aurais besoin d'un espace pour danser, » expliqua-t-il. « Un endroit à toi où tu pourras t'évader quand tu en ressentiras le besoin. » Sophie se tourna vers lui, le cœur débordant de gratitude et d'amour. Ce n'était pas tant le coût de cette installation qui la touchait, mais la délicatesse de l'attention, la preuve qu'Alexandre comprenait à quel point la danse était importante pour elle. « C'est parfait, » dit-elle en se blottissant contre lui. « Merci. » Il l'embrassa tendrement sur le front. « Ce n'est pas tout, » ajouta-t-il avec un sourire mystérieux. « Regarde dans le placard. » Sophie s'approcha du placard intégré au mur et l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement accrochées, se trouvaient plusieurs tenues de danse, des plus simples aux plus élaborées. « J'ai demandé conseil à une danseuse de l'opéra, » expliqua Alexandre devant son air stupéfait. « J'espère que j'ai vu juste pour les tailles. » Sophie caressa le tissu soyeux d'une robe de danse bleu nuit, n'osant y croire. « C'est trop, Alexandre. »« Rien n'est trop pour toi, » répondit-il simplement. Cette soirée-là, Sophie dansa pour lui pour la première fois. Non pas dans un couloir d'hôpital désert, mais dans leur chez eux, dans cet espace créé spécialement pour elle. Sur les notes de « Dernière danse » d'Indila, la chanson qui avait marqué leur première rencontre, elle se laissa porter par la musique, exprimant par les mouvements de son corps tout l'amour qu'elle ressentait pour cet homme qui avait bouleversé sa vie. L'adaptation de Sophie à sa nouvelle vie ne fut pas sans défi. Les premiers temps, elle se sentait souvent comme une imposture dans ce monde d'opulence. Lors des dîners mondains où Alexandre l'emmenait parfois, elle surprenait des regards condescendants, entendait des chuchotements à peine dissimulés. L'infirmière l'appelait certains derrière son dos, comme si son métier était une tare, une curiosité exotique. Alexandre, lui, semblait imperméable à ces mesquineries. Il la présentait fièrement comme sa compagne, sans jamais mentionner sa profession, à moins qu'on ne lui pose directement la question. Dans ces moments-là, il parlait du métier de Sophie avec un tel respect, une telle admiration que même les plus snobs se trouvaient momentanément à court de remarques désobligeantes. À l'hôpital, la situation était plus complexe. Sophie avait décidé de postuler pour le poste de directrice du nouveau programme de soins à domicile, passant par le processus de sélection standard comme n'importe quel autre candidat. Mais malgré ces précautions, les rumeurs allaient bon train. « Paraît que tu sors avec le grand patron », lui lança un jour Marc, son collègue, alors qu'ils prenaient leur pause café. « C'est vrai ?» Sophie sentit son visage s'empourprer. Elle avait redouté ce moment, sachant qu'il était inévitable. « Je ne vois pas en quoi ma vie privée regarde qui que ce soit, » répondit-elle mal à l'aise. Marc eut un petit rire sans joie. « Ça veut dire oui. Donc c'est comme ça que tu comptes grimper les échelons? En couchant avec le boss ?» La gifle partit avant même que Sophie ne réalise ce qu'elle faisait. Le bruit sec résonna dans la petite salle de repos, attirant les regards stupéfaits des autres soignants présents. « Ne me parle plus jamais sur ce ton, » articula-t-elle, tremblante de colère. « Tu ne sais rien de ma vie, rien de mes compétences, rien de ce que j'ai traversé pour arriver ici. » Elle sortit précipitamment, les larmes aux yeux, laissant Marc se frotter la joue avec un air ahuri. Ce soir-là, lorsqu'elle rentra à l'appartement, Sophie était encore bouleversée par cet incident. Alexandre la trouva recroquevillée dans le fauteuil de sa grand-mère, Mistral ronronnant sur ses genoux comme pour la consoler. «
Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il immédiatement alarmé par son visage défait. Sophie lui raconta tout, la confrontation avec Marc, les rumeurs, sa peur que sa relation avec Alexandre ne compromette définitivement sa crédibilité professionnelle. « Je devrais peut-être retirer ma candidature pour le poste », conclut-elle tristement. « Personne ne croira que je l'ai obtenu par mes propres mérites. » Alexandre s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Sophie, écoute-moi, tu es l'infirmière la plus compétente, la plus dévouée, la plus visionnaire que je connaisse. Ce n'est pas notre relation qui te qualifie pour ce poste, ce sont tes années d'expérience, ton expertise, ta passion pour ton métier. Mais les autres ne le verront jamais ainsi, objecta-t-elle. Alors prouve-leur qu'ils ont tort, répondit simplement Alexandre. Montre-leur que tu mérites ce poste plus que quiconque. Et si certains persistent à douter, c'est leur problème, pas le tien. Sophie médita ces paroles, trouvant un certain réconfort dans la conviction inébranlable d'Alexandre en ses capacités. « Tu as raison, dit-elle finalement. Je ne vais pas abandonner à cause de quelques mauvaises langues. » Alexandre sourit, fier de sa détermination. « C'est ça la Sophie que j'aime, celle qui ne recule devant rien. » Le processus de sélection pour le poste de directrice du programme de soins à domicile fut rigoureux. Sophie passa par plusieurs entretiens, présenta un projet détaillé de développement du service et fut évaluée par un comité composé de médecins, d'administrateurs et de représentants des patients. Fidèle à sa promesse, Alexandre se tint complètement à l'écart de la procédure, allant jusqu'à quitter la pièce lorsque son nom fut mentionné lors de la délibération finale du conseil d'administration. Le jour où les résultats furent annoncés, Sophie était un paquet de nerfs. Elle attendait dans le hall de l'hôpital, essayant de se concentrer sur un magazine médical qu'elle ne parvenait pas à lire. Isabelle, sa collègue et amie, vint s'asseoir à côté d'elle. « Alors, c'est le grand jour, dit-elle doucement. Sophie acquiesça, trop tendue pour parler. « Tu sais, poursuivit Isabelle, quand j'ai appris pour toi et Vernet, j'ai été choquée. Je me suis demandé si tu n'avais pas perdu la tête, mais ensuite j'ai réfléchi et j'ai réalisé que ça avait du sens. » Sophie la regarda surprise. « Comment ça? Vous êtes pareils tous les deux, » expliqua Isabelle. « Passionné, déterminé, intègre, tu ne te serais jamais contentée d'un homme ordinaire, Sophie. Et lui, eh bien, il a eu la chance de voir la vraie Sophie, celle que nous, tes amis, connaissons et aimons. » Les yeux de Sophie s'embuèrent de larmes. C'était la première fois qu'un de ses collègues lui exprimait un soutien aussi sincère concernant sa relation avec Alexandre. « Merci, Isabelle, » murmura-t-elle. « Ça compte beaucoup pour moi. »« Mademoiselle le maire » appela une voix. Sophie se retourna. Le docteur Moreau, président du comité de sélection, se tenait devant elle, l'expression indéchiffrable. « Le conseil a pris sa décision, » annonça-t-il. « Pourriez-vous me suivre, s'il vous plaît ?» Sophie jeta un dernier regard à Isabelle, qui lui fit un signe d'encouragement, puis suivit le docteur Moreau jusqu'à la salle de conférence principale. À l'intérieur, les membres du comité étaient assis autour d'une grande table ovale. Leur visage ne trahissait aucune émotion, et Sophie sentit son estomac se nouer d'appréhension. « Mademoiselle le maire, » commença le docteur Moreau après l'avoir invitée à s'asseoir, « je dois vous avouer que votre candidature a suscité beaucoup de débats au sein de notre comité. » Sophie sentit son cœur sombrer. Voilà, ils allaient lui dire qu'en dépit de ses compétences, sa relation personnelle avec le PDG du groupe représentait un conflit d'intérêts insurmontable. Certains ont exprimé des inquiétudes concernant votre proximité avec monsieur Vernet, poursuivit le docteur Moreau, confirmant ses craintes. Il fit une pause, observant attentivement la réaction de Sophie. « Cependant, reprit-il, après un examen approfondi de votre dossier, de votre projet et de vos performances lors des entretiens, le comité a décidé, à une très large majorité, de vous offrir le poste de directrice du programme de soins à domicile. » Sophie resta figée, n'osant y croire. « Vraiment ?» parvint-elle finalement à articuler. « Vraiment ?» confirma le docteur Moreau, qu'avec un léger sourire. « Votre vision du programme est exactement ce que nous recherchions, humaine, innovante et économiquement viable. Votre expérience en soins intensifs vous donne une compréhension unique des besoins des patients les plus vulnérables. Et vos références sont unanimes quant à votre professionnalisme et votre dévouement. » Il tendit la main vers elle. « Félicitations, directrice Lemaire. » Sophie serra sa main, encore sous le choc, puis celle des autres membres du comité qui la félicitaient à leur tour. Certains avec plus d'enthousiasme que d'autres,
Certes, mais tous semblaient avoir accepté la décision. En sortant de la salle de conférence, Sophie était dans un état second. Elle avait réussi. Contre toute attente, malgré les rumeurs et les regards en coin, elle avait obtenu ce poste par ses propres mérites. Isabelle l'attendait dans le couloir et poussa un cri de joie en voyant son expression. « Tu l'as eu !» s'exclama-t-elle en la serrant dans ses bras. « Je le savais, je le savais. » Sophie lui rendit son étreinte, riant et pleurant à la fois. « J'ai du mal à y croire, confessa-t-elle. »« Moi pas, » répondit Isabelle avec conviction. « Tu es la personne idéale pour ce poste, Sophie. Tu vas faire des merveilles. » Le soir venu, Alexandre l'attendait à l'appartement avec une bouteille de champagne et un dîner préparé par ses soins. Il avait déjà appris la nouvelle par les canaux officiels, mais voulait entendre le récit de cette journée de la bouche même de Sophie. « Je suis tellement fier de toi, » dit-il, en levant son verre pour trinquer. « Tu as prouvé à tout le monde ce que je savais déjà, que tu es exceptionnel. » Sophie sourit, savourant ce moment de bonheur pur. « Il y aura encore des gens pour dire que j'ai obtenu ce poste grâce à toi, » fit-elle remarquer. « Laisse-les parler, » répondit Alexandre avec un haussement d'épaule. « Toi et moi, nous connaissons la vérité. Et avec le temps, tes résultats parleront d'eux-mêmes. » Il avait raison, bien sûr. Dans les mois qui suivirent, Sophie se consacra corps et âme au développement du programme de soins à domicile. Sous sa direction, le service prit rapidement de l'ampleur, gagnant en notoriété et en respect dans le milieu médical. Elle constitua une équipe de soignants d'élite, sélectionnés non seulement pour leurs compétences techniques, mais aussi pour leur compassion et leur capacité à établir une relation de confiance avec les patients. Elle mit en place des protocoles innovants, combinant soins médicaux traditionnels et approches holistiques du bien-être. Les résultats ne se firent pas attendre. Les patients rapportaient une amélioration significative de leur qualité de vie, les familles se sentaient mieux soutenues et même les assurances commençaient à reconnaître les bénéfices économiques d'une telle approche, qui réduisait les réadmissions hospitalières et les complications. Les détracteurs de Sophie se firent de plus en plus discrets, incapables de nier son impact positif sur le programme. Même Marc, qui l'avait si durement jugé, finit par lui présenter des excuses maladroites mais sincères. « Je me suis trompé sur toi », admit-il un jour, croisé par hasard dans un couloir. « Tu mérites vraiment ce poste. » Sophie accepta ses excuses avec grâce, sans rancœur. Sa réussite professionnelle lui avait apporté une nouvelle confiance en elle, une assurance tranquille qui lui permettait de ne plus se laisser atteindre par les opinions négatives. 1 an après le début de leur relation, Alexandre emmena Sophie en week-end surprise à Venise. Il avait tout organisé dans le plus grand secret, l'informant seulement la veille qu'elle devait préparer une valise pour 3 jours. L'hôtel qu'il avait choisi était un ancien palais sur le Grand Canal, transformé en établissement de luxe où chaque détail respirait l'élégance et l'histoire. Leur suite donnait directement sur le canal, offrant une vue imprenable sur les gondoles qui glissaient silencieusement sur l'eau. Le premier soir, après un dîner romantique dans un petit restaurant connu des seuls Vénitiens, ils se promenèrent main dans la main dans les ruelles étroites de la ville, se perdant volontairement dans ce labyrinthe enchanteur. « J'adore cette ville !» murmura Sophie, émerveillée par la beauté des façades illuminées se reflétant dans l'eau des canaux. « Elle est magique. Comme toi !» répondit Alexandre en l'attirant contre lui pour l'embrasser. Il finira par déboucher sur une petite place déserte, ornée d'une fontaine ancienne qui murmurait doucement dans la nuit. La lune, presque pleine, baignait l'endroit d'une lumière argentée. « Danse avec moi » demanda soudain Alexandre. Sophie le regarda, surprise. « Ici ? Maintenant ? Mais il n'y a pas de musique. On n'en a pas besoin, » dit-il en lui tendant la main. Sophie sourit, touchée par cette demande inattendue. Elle prit sa main et se laissa attirer contre lui. Lentement, ils commencèrent à danser sur la place déserte, au rythme d'une mélodie que seuls eux pouvaient entendre. Alexandre la guidait avec une assurance qui la surprit. Lui qui prétendait ne pas savoir danser, semblait parfaitement à l'aise, la faisant tournoyer gracieusement. « Tu as pris des cours ?» demanda-t-elle, amusée. « Peut-être » admit-il avec un sourire mystérieux. « J'avais envie de te surprendre. » Ils dansèrent ainsi pendant ce qui sembla être à la fois un instant et une éternité, perdus dans leur bulle, insensibles au monde extérieur. Puis, au milieu d'un mouvement, Alexandre s'arrêta brusquement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sophie, inquiète de ce changement soudain. Pour toute réponse, Alexandre posa un genou à terre devant elle. Le cœur de Sophie s'arrêta un instant, puis reprit à un rythme effréné.
Sophie Lemaire. Commença-t-il, sa voix légèrement tremblante trahissant son émotion. Cette année passée à tes côtés a été la plus belle, la plus riche, la plus significative de toute ma vie. Tu m'as appris à voir le monde différemment, à apprécier les choses simples, à être plus humain. Il sortit de sa poche un petit écrin de velours bleu nuit. Je t'aime d'un amour que je ne croyais pas possible. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés, à danser avec toi, que ce soit dans un couloir d'hôpital, dans notre salon, ou sur une place vénitienne au clair de lune. Il ouvrit l'écrin, révélant une bague magnifique, un solitaire d'un bleu profond, entouré de petits diamants sur une monture en platine. « Sophie, veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux, Sophie regarda cet homme agenouillé devant elle, cet homme puissant et influent qui s'était révélé si tendre, si attentionné, si respectueux, cet homme qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment, qui valorisait sa force autant que sa vulnérabilité, qui l'encourageait à poursuivre ses rêves tout en créant avec elle de nouveaux rêves communs. « Oui » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Oui, Alexandre, je veux t'épouser. » Il glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, puis se releva pour l'embrasser passionnément. Des applaudissements discrets se firent entendre, et Sophie réalisa que quelques Vénitiens s'étaient arrêtés pour observer la scène, souriant avec bienveillance à ces deux amoureux. « La pierre est un saphir », expliqua Alexandre en caressant la bague à son doigt. « Il me rappelle la couleur de ta blouse d'infirmière, la nuit où je t'ai vu danser pour la première fois. » Ce détail, cette attention si personnelle, fit monter de nouvelles larmes aux yeux de Sophie. C'était tellement lui, tellement eux, un objet de grande valeur, mais dont la véritable signification résidait dans un souvenir partagé, un moment d'authenticité. « Elle est parfaite », dit-elle simplement, « tout comme cette soirée, tout comme toi. » Ils rentrèrent à leur hôtel enlacés, savourant ce nouveau statut de fiancés, rêvant déjà à leur avenir commun. La nouvelle de leur fiançailles fit l'effet d'une bombe dans la haute société parisienne. Les médias s'en emparèrent avec avidité, titrant sur ce conte de fées modernes, le milliardaire et l'infirmière, la belle et le PDG, l'amour transcendant les classes sociales. Sophie, qui avait jusqu'alors réussi à maintenir une certaine discrétion, se retrouva soudain projetée sous les feux des projecteurs. Des photographes l'attendaient à la sortie de l'hôpital, des journalistes l'appelaient pour des interviews, des magazines féminins voulaient raconter son histoire inspirante. Au début, elle trouva cette attention médiatique écrasante, presque effrayante. Elle qui avait toujours valorisé son intimité, se sentait maintenant comme un animal de foire, constamment observé, jugé, disséqué. « Comment fais-tu pour supporter ça ?» demanda-t-elle un soir à Alexandre, après avoir dû se frayer un chemin parmi les paparazzis pour rentrer chez eux. Il soupira, habitué depuis longtemps à cette intrusion dans sa vie privée, mais conscient de la difficulté que cela représentait pour elle. « On s'y fait avec le temps, » dit-il, « mais je comprends que ce soit difficile pour toi. Nous pourrions engager un service de sécurité si tu veux, ou... » « Non, » l'interrompit Sophie, « je ne veux pas vivre comme ça, entouré de gardes du corps, traité comme si j'étais spécial. Je suis toujours la même personne, Alexandre. Je veux pouvoir continuer à prendre le métro, à faire mes courses, à vivre normalement. » Alexandre la regarda avec tendresse, admirant une fois de plus sa détermination à rester authentique malgré les circonstances. « Dans ce cas, proposa-t-il, que dirais-tu de nous marier rapidement, simplement, avant que tout ceci ne devienne un cirque médiatique ?» L'idée séduisit immédiatement Sophie. Elle n'avait jamais rêvé d'un mariage grandiose, et la perspective d'une cérémonie intime, entourée seulement des personnes qui comptaient vraiment pour eux, lui paraissait idéale. « J'adorerais... » « Ça, dit-elle, quelque chose de petit, de personnel. »« Parfait, » sourit Alexandre. « Laisse-moi organiser ça. » Fidèle à sa parole, il arrangea tout en un temps record. 3 semaines après leur retour de Venise, ils se marièrent dans la plus stricte intimité, dans une petite chapelle de campagne à 1 heure de Paris. Seule une vingtaine d'invités étaient présents. La mère de Sophie, quelques amis proches du couple, dont Isabelle, et certains collaborateurs de longue date d'Alexandre. Pour l'occasion, Sophie avait choisi une robe simple mais élégante, une création sur mesure d'un jeune designer français qu'Alexandre avait découvert et soutenu. La robe, d'un blanc ivoire, épousait parfaitement ses formes, avec juste ce qu'il fallait de dentelle pour évoquer la tradition sans tomber dans l'excès. Alexandre, quant à lui,
portait un costume bleu nuit qui faisait écho à la couleur du saphir de la bague de fiançailles. Sa nervosité, inhabituelle chez cet homme d'ordinaire si maître de lui, touchait profondément Sophie. Elle y voyait la preuve de l'importance que ce jour revêtait pour lui. La cérémonie fut brève mais émouvante. Ils avaient écrit leurs propres vœux, des mots sincères et personnels qui firent couler quelques larmes parmi les invités. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme et qu'Alexandre l'embrassa avec une tendresse infinie, Sophie eut l'impression que son cœur allait exploser de bonheur. La réception qui suivit eut lieu dans une petite propriété viticole voisine, un lieu charmant et rustique où les convives purent célébrer dans une atmosphère détendue. Il n'y avait ni orchestre sophistiqué, ni menu gastronomique complexe, juste de la bonne musique, une cuisine familiale délicieuse et beaucoup d'amour et de rire. Ce fut durant cette réception qu'Alexandre réserva à Sophie sa dernière surprise. Après le repas, alors que les invités discutaient par petits groupes, il l'entraîna à l'écart, dans le jardin baigné par la lumière dorée du soleil couchant. « J'ai un cadeau pour toi », dit-il en lui tendant une grande enveloppe. Intriguée, Sophie l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels qu'elle mit un moment à comprendre. « C'est, » commença-t-elle, stupéfaite, « la création d'une fondation, » confirma Alexandre. La fondation Sophie Vernet pour l'accès aux soins. Dotée d'un capital initial de 50 millions d'euros, elle aura pour mission de développer des programmes de soins à domicile dans les zones défavorisées, tant en France qu'à l'international. Sophie resta sans voix, submergée par l'émotion. « Tu en seras la présidente », poursuivit Alexandre, « avec une totale liberté pour définir les orientations et les priorités. C'est ton expertise, ta vision qui guideront ce projet. »« Alexandre, » murmura finalement Sophie, « c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Je savais que ça te toucherait, » sourit-il. « Tu m'as souvent parlé de ton rêve d'étendre l'accès aux soins au-delà des frontières. Traditionnel, d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin mais qui sont souvent oubliés par les systèmes de santé classiques. Cette fondation est l'outil qui te permettra de réaliser ce rêve. » Sophie se jeta dans ses bras, incapable d'exprimer par des mots toute la gratitude et l'amour qu'elle ressentait en cet instant. Cette fondation représentait bien plus qu'un simple cadeau. C'était la reconnaissance de ses valeurs, de ses compétences, de sa vision. C'était Alexandre lui disant, de la plus belle des manières, « Je crois en toi, en ce que tu peux accomplir. » Ils revinrent vers leurs invités, main dans la main, Sophie rayonnante d'un bonheur qui allait bien au-delà des joies habituelles d'une jeune mariée. Elle venait de recevoir non seulement un époux aimant, mais aussi les moyens de concrétiser ses aspirations les plus profondes. Lorsque vint le moment de la danse des mariés, ce fut naturellement sur Dernière danse d'Andila qu'ils ouvrirent le bal. Alexandre la guidait avec assurance, fruit de ses leçons secrètes, et Sophie se laissait porter, confiante, heureuse, complète. Qui aurait pu prédire, cette nuit-là dans le couloir de l'hôpital, que sa danse solitaire la mènerait ici? Certainement pas elle, qui s'était contentée de saisir un moment de liberté au milieu de son service épuisant. Certainement pas Alexandre non plus, qui s'était arrêté par hasard, captivé par ce spectacle imprévu. Et pourtant, par un de ces mystérieux concours de circonstances qui font parfois basculer une vie, leurs chemins s'étaient croisés, leurs mondes s'étaient entremêlés, et ils dansaient maintenant ensemble la danse de leur vie commune. Les années qui suivirent furent riches en défis et en satisfactions pour le couple. La Fondation Sophie Vernet connut un développement rapide, établissant des programmes pilotes dans plusieurs régions défavorisées de France, puis s'étendant progressivement à l'international, d'abord en Afrique francophone, puis dans d'autres parties du monde. Sophie partageait désormais son temps entre la direction du programme de soins à domicile de l'hôpital Saint-François et la présidence de la Fondation. Ce double rôle était exigeant, mais elle y trouvait un épanouissement professionnel sans précédent, utilisant son expérience de terrain pour nourrir sa vision stratégique et vice-versa. Alexandre, de son côté, avait progressivement réorienté le groupe Vernet, santé vers une approche plus humaniste des soins, intégrant certaines des innovations développées par Sophie dans ses établissements. Sous son impulsion, le groupe était devenu un leader non seulement en termes de rentabilité, mais aussi de responsabilité sociale et d'impact positif sur la société. Leur relation, loin de s'étioler avec le temps et les responsabilités, s'était approfondie, gagnant en maturité et en complicité. Ils avaient trouvé un équilibre qui leur convenait, préservant des moments d'intimité au milieu de leurs agendas chargés, se soutenant mutuellement dans leurs projets respectifs,
célébrant ensemble leur réussite et se consolant dans les moments difficiles. 3 ans après leur mariage, un nouveau tournant survint dans leur vie. Un matin, Sophie se réveilla avec une nausée inhabituelle. Elle n'y prêta pas attention au début, l'attribuant à la fatigue ou à un virus passager. Mais quand les symptômes persistèrent pendant plusieurs jours, elle commença à soupçonner une autre explication. Un test de grossesse confirma ses soupçons. Elle était enceinte. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à Alexandre, sa réaction la surprit. Lui, qui était habituellement si mesuré, si contrôlé, éclata en sanglots, submergé par l'émotion. « Un bébé !» répétait-il, incrédule et émerveillé. « Nous allons avoir un bébé !» Sophie n'avait jamais vu Alexandre aussi vulnérable, aussi ouvertement ému. Cette réaction lui rappela pourquoi elle était tombée amoureuse de lui. Derrière le masque du puissant homme d'affaires se cachait un homme profondément humain, capable d'une sensibilité et d'une tendresse infinie. La grossesse de Sophie se déroula sans complications majeures, bien qu'elle dût ralentir son rythme de travail sur les conseils de son médecin. Alexandre se montra d'un soutien indéfectible, assistant à chaque échographie, veillant à ce qu'elle se repose suffisamment, prenant en charge certaines de ses responsabilités professionnelles lorsque c'était nécessaire. Ils décidèrent de ne pas connaître le sexe de l'enfant avant sa naissance, préférant garder cette surprise pour le jour J. Ils préparèrent néanmoins une chambre dans leur appartement, optant pour des couleurs neutres et chaleureuses, créant un espace accueillant pour ce nouvel être qui allait bouleverser leur vie. Un soir, alors que Sophie entamait son 8e mois de grossesse, Alexandre la trouva dans la salle de danse qu'il avait fait aménager pour elle. Elle ne dansait pas, mais se tenait simplement devant le miroir, contemplant son ventre arrondi avec une expression pensive. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement en s'approchant d'elle. « Je me demandais si notre enfant aimera danser, » répondit-elle avec un sourire, « s'il héritera de ma passion pour la musique ou de ton sens des affaires, ou peut-être des deux. » Alexandre posa ses mains sur son ventre, sentant les mouvements du bébé sous ses paumes. « Je pense qu'il ou elle sera unique, » dit-il, « avec le meilleur de nous deux, mais aussi avec sa propre personnalité, ses propres talents, ses propres rêves. J'ai un peu peur, avoua Sophie, pas de l'accouchement, mais de l'après, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir comment être une bonne mère. Moi aussi j'ai peur, confessa Alexandre. Mon propre père était distant, exigeant. Je ne veux pas reproduire ce modèle. Je veux être présent, aimant, mais je ne sais pas si j'en serai capable. Sophie se tourna vers lui, touchée par cette confession. « Nous apprendrons ensemble, » dit-elle, en posant une main sur sa joue. « Nous ferons des erreurs, certainement, mais tant que nous agissons par amour, je crois que nous ne pouvons pas nous tromper complètement. » Alexandre acquiesça, rasséréné par sa sagesse simple mais profonde. « Tu as toujours su voir au-delà des apparences, » dit-il. « C'est l'un de tes dons les plus précieux. Tu verras aussi au-delà de nos maladresses de nouveaux parents, j'en suis sûr. » Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés devant le miroir, contemplant le reflet de cette famille en devenir, à la fois effrayés et impatients d'entamer ce nouveau chapitre de leur vie. Le jour de la naissance arriva 2 semaines avant la date prévue. Sophie était en réunion à la fondation lorsque les premières contractions se firent sentir. Elle tenta d'abord de les ignorer, voulant terminer la présentation d'un nouveau projet, mais son assistante, remarquant son inconfort, insista pour appeler Alexandre et une ambulance. Tout se passa très vite ensuite. À peine 2 heures après son arrivée à la maternité, Sophie donnait naissance à une petite fille en parfaite santé, sous le regard émerveillé d'Alexandre, qui avait tenu à assister à l'accouchement malgré sa peur panique des hôpitaux en tant que patient. « Elle est magnifique !» murmura-t-il, les larmes aux yeux lorsque la sage-femme posa le nouveau-né sur la poitrine de Sophie. Comme sa mère, Sophie, épuisée mais radieuse, contemplait ce petit être qui venait de changer leur vie à jamais. La petite fille avait déjà une touffe de cheveux bruns comme sa mère, mais ses yeux, lorsqu'elle les ouvrit brièvement, semblaient avoir la même couleur gris-vert que ceux de son père. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Alexandre, incapable de détacher son regard de sa fille. Ils avaient discuté de plusieurs prénoms durant la grossesse, sans parvenir à un accord définitif. Mais en cet instant, Sophie sut exactement quel nom conviendrait parfaitement. « Éléonore » dit-elle. « Éléonore Vernet. »« Éléonore » répéta Alexandre, testant le prénom sur ses lèvres. « C'est parfait. » Ils restèrent ainsi, formant un cocon protecteur autour de leur fille, savourant ces premiers moments de vie à 3, ces instants précieux qui marquaient le début d'une nouvelle danse, plus
complexe mais infiniment plus riche. Les premiers mois avec Éléonore furent un tourbillon d'émotions, de découvertes, de joies intenses et de fatigues écrasantes. Sophie et Alexandre avaient beau avoir toutes les ressources matérielles nécessaires, rien ne les avait préparés à l'aventure extraordinaire et épuisante de la parentalité. Alexandre surprit tout le monde, à commencer par lui-même, par son implication totale. Lui qui avait toujours délégué les tâches qu'il jugeait subalternes, insistait maintenant pour participer à chaque aspect des soins du bébé. Les changes, les bains, les bercements nocturnes. Il avait même aménagé son bureau à domicile pour pouvoir travailler tout en gardant un œil sur Éléonore lorsque Sophie avait besoin de repos. « Tu es né pour être père », lui dit un jour Sophie, émue de le voir endormir leur fille en lui chantant doucement une berceuse. « C'est étrange », répondit-il pensivement. « Pendant des années, j'ai cru que ma vocation était de bâtir un empire, d'accumuler du pouvoir et de la richesse. Et puis je vous ai rencontré, toi et maintenant Éléonore, et je réalise que rien de tout cela n'a vraiment d'importance comparé à vous. » Cette prise de conscience amena Alexandre à repenser ses priorités professionnelles. Sans abandonner la direction du groupe Vernet Santé, il délégua davantage, restructura son emploi du temps pour être plus présent à la maison et réorienta certaines de ses ambitions vers des projets à impact social positif, souvent en collaboration avec la fondation de Sophie. De son côté, Sophie jonglait entre son rôle de mère, ses responsabilités à l'hôpital et la présidence de la fondation. Ce n'était pas toujours facile, et il y eut des moments où elle se sentit dépassée, tiraillée entre ces différentes facettes de sa vie. Mais le soutien indéfectible d'Alexandre, ainsi que celui d'une nounou attentionnée qui les aidait lorsqu'ils devaient tous deux s'absenter, lui permit de trouver progressivement un équilibre. La petite Éléonore grandissait à vue d'œil, révélant jour après jour sa personnalité unique, vive, curieuse, obstinée, avec un sourire qui faisait fondre même les cœurs les plus endurcis. Elle semblait avoir hérité du charisme naturel de son père et de la compassion intuitive de sa mère, une combinaison qui promettait de faire d'elle une personne exceptionnelle. Un soir, alors qu'Éléonore venait de fêter son premier anniversaire, Sophie trouva Alexandre dans la salle de danse, tenant leur fille dans ses bras. La musique jouait doucement, et il tournoyait lentement avec elle, lui murmurant des mots que Sophie ne pouvait entendre depuis le seuil de la porte. La scène était si belle, si pure, qu'elle resta immobile, ne voulant pas interrompre ce moment entre père et fille. C'était comme si tout se bouclait. La danse qui avait marqué le début de leur histoire était maintenant partagée avec cet enfant né de leur amour. Alexandre finit par remarquer sa présence et lui sourit, l'invitant d'un geste à les rejoindre. Sophie s'avança et se joignit à leur danse improvisée, formant un cercle parfait avec les deux êtres qui étaient devenus le centre de son univers. « Je lui racontais comment nous nous sommes rencontrés », expliqua Alexandre. « Comment sa maman dansait seule dans un couloir d'hôpital et comment son papa est tombé amoureux d'elle à cet instant précis. » « Tu ne crois pas qu'elle est un peu jeune pour cette histoire ?» demanda Sophie en riant. « Peut-être, » concéda Alexandre, « mais je voulais qu'elle sache dès maintenant qu'elle est née d'un coup de foudre, d'un moment de grâce qui a changé nos vies à jamais. » Éléonore gazouilla joyeusement, comme si elle comprenait l'importance de ce récit, puis tendit ses petits bras vers Sophie qui la prit contre elle. « Un jour, » dit Sophie en embrassant le front de sa fille, « je t'apprendrai à danser comme je dansais cette nuit-là, librement, passionnément, comme si personne ne te regardait. Même si parfois quelqu'un te regarde, et que ce regard change tout. » Alexandre enlaça Sophie et Éléonore, les enveloppant dans une étreinte protectrice et aimante. « Notre danse ne fait que commencer, » murmura-t-il, « et elle sera magnifique. » Sophie acquiesça, son cœur débordant d'amour et de gratitude. Leur histoire, commencée de façon si improbable dans ce couloir d'hôpital, continuait à se dérouler, s'enrichissant de nouveaux pas, de nouvelles figures, mais toujours guidés par cette même émotion pure qui les avait réunis. La vie n'était pas un long fleuve tranquille, et elle savait que d'autres défis les attendaient. Mais tant qu'ils continueraient à danser ensemble, en harmonie, respectant le rythme et les besoins de chacun, ils pourraient affronter n'importe quelle tempête. Car c'était cela finalement le secret de leur bonheur, cette danse perpétuelle, tantôt lente et contemplative, tantôt vive et passionnée, mais toujours sincère, toujours authentique. Une danse qui avait commencé par hasard mais qui se poursuivait par choix, jour après jour, dans les grands moments comme dans les petits instants du quotidien. Et tandis que la musique continuait à jouer doucement dans la salle au miroir,
Sophie, Alexandre et Éléonore tournoyaient ensemble, 3 cœurs battant à l'unisson, 3 vies entrelacées dans une chorégraphie d'amour qui était loin, très loin d'être une dernière danse. Nous sommes arrivés au bout de ce beau voyage d'amour, d'espoir et de dépassement. Si cette histoire vous a touché le cœur, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Vos commentaires sont très importants pour nous. Partagez avec ceux qui croient au pouvoir du véritable amour. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici.